Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. SkyWest est déserté par les commerces depuis plusieurs années, mais pourrait renaître de ses cendres. La société propriétaire Amersen aurait un nouveau projet pour le centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines. Dans les Yvelines, toujours de nouvelles initiatives sont mises en place à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire. Cette thématique, encore peu développée sur le département, prend de l'ampleur. Le siège social en France du groupe international Doro est suédois, mais il est basé à Montigny-le-Bretonneux. Jérôme Arnaud, le PDG de Doro, est français. Il gère le groupe de ses bureaux de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous l'avons rencontré. Rappelez-vous. Enfin, dans notre entretien de cette semaine, nous parlerons de l'association des Mampreneurs des Yvelines. L'association organise son premier salon le 7 et le 8 novembre à Versailles. Nous en parlerons avec Angela Jotik. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes membre donc de l'association des Yvelines. Nous reviendrons avec vous sur l'action de l'association ainsi que son concept. Mais avant cela, passons en revue l'actualité de la semaine. Je vous le disais à l'instant, il y a peut-être du nouveau pour le projet SkyWest, le centre commercial de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est en tout cas le souhait du propriétaire Amersen, qui avait investi 70 millions d'euros avec la société Codic en 2011 dans le centre. Alors rien n'est encore officialisé, mais il existe bien un projet de refonte du centre commercial implanté à Montigny-le-Bretonneux. Un reportage de Catherine Zulato. 2001, un centre commercial portant le nom de Fiesta devait sortir de terre à Montigny-le-Bretonneux, un centre commercial novateur pour l'époque dédié aux loisirs. Finalement, il n'en sera rien. À la place, SkyWest est inauguré en grande pompe en 2005. Cela se veut un lieu tourné vers les enseignes haut de gamme. Quelques années plus tard, les rideaux de la plupart des enseignes sont baissés. Il reste encore la locomotive UGC, mais le centre est bien triste. Le projet Carré Privé Ouest, dédié au luxe à prix cassé, est abandonné en 2013. Un nouveau dossier serait sur les rails, même si c'est un peu trop tôt pour l'officialiser pour le propriétaire Amersen. On ne se cache plus vraiment. Oui, il y a un projet sur SkyWest. Il y a plusieurs agences qui travaillent aujourd'hui sur ce projet de développement. On ne peut rien dire de précis puisqu'il y a plusieurs pistes étudiées. Mais je peux vous rassurer sur le fait qu'il y a beaucoup de monde à travailler sur la restructuration globale de SkyWest, qui sera un projet en tout cas complémentaire de l'Espace Saint-Quentin, pour une volonté de dynamiser ce bel édifice. C'est trop tôt d'annoncer tout de suite loisirs culture, mais en effet, ça serait intéressant d'étudier cette perspective-là. Un projet donc qui n'est pas sans rappeler le concept initial Fiesta, un centre commercial tourné vers les loisirs et l'offre culturelle. Je crois qu'on a perdu beaucoup de temps pour des raisons de concurrence, de rivalité. Et en tout cas, on revient à la base, à l'essentiel. Et aujourd'hui, on se dirige vers ce qui a toujours été, finalement, la conception de Jean-Louis Solal à l'époque, c'est-à-dire faire un centre tourné vers la culture et les loisirs. Le nouveau SkyWest devra trouver sa place parmi une offre concurrentielle importante. Wine Nation Paris, qui vient par exemple d'ouvrir ses portes aux Clés-sous-Bois et qui cherche encore sa clientèle. On se demande s'il n'y a pas justement des surfaces commerciales un peu trop nombreuses. C'est des questions qu'on peut se poser. Il y a quand même des inquiétudes en tant que chambre de commerce. On ne peut avoir que des inquiétudes si justement ces centres de commerciaux ne se développent pas. La société Amersen veut encore rester discrète. Tout juste sait-on qu'en ce mois de novembre, un salon professionnel pourrait être le lieu de signature d'accords pour de futures enseignes intéressées. Le projet complet pourrait être dévoilé début 2015. Le mois de novembre est depuis 7 ans l'occasion d'une grande campagne pour mettre en lumière l'économie sociale et solidaire. Alors parmi les principes de cette économie, on retrouve l'intérêt collectif, le fonctionnement démocratique, le développement durable ou encore l'innovation sociale. Plusieurs événements ont eu lieu cette semaine dans les Yvelines, notamment à Versailles ou à Rambouillet, où la thématique est en plein développement. William L. et Anthony Reich. Réintégrer le monde de l'emploi et de l'entreprise par le biais d'une association. Dans les Yvelines, les jardins de Cocagne à Manille-les-Hameaux, où l'entreprise Envie Attrape participe à cette dynamique de l'économie sociale et solidaire. Développer ces clauses d'insertion, véritable levier pour l'intégration des personnes en difficulté dans les marchés publics et privés, est un thème primordial. À Versailles, le CDAI du 78 souhaite sensibiliser les différents acteurs de l'économie sur ce sujet. Je pense que c'est intéressant que les structures de l'insertion par l'activité économique se fassent mieux connaître, soient plus lisibles. Il faut qu'on les considère aussi par certains côtés comme des entreprises qui sont installées au niveau local, qui développent une activité, qui génèrent un chiffre d'affaires, qui développent de la richesse sur le territoire, qui salarient des personnes.
Dans les Yvelines, 8,2% des établissements emploient du personnel dans le cadre d'une économie sociale et solidaire, ce qui représente 3170 employeurs. Développer l'emploi aidé dans les différents secteurs d'activité, mais aussi plus globalement cette économie, c'est l'objectif que s'est fixé le réseau Avenir 78. Né en 2013, il regroupe la BGE 78, Profession Sport 78, Yvelines Active et Ygraine, 4 associations du département. C'est quelque chose qui est en devenir dans les Yvelines. Effectivement, il y a certains départements où il y a déjà plein d'actions, où ça tourne. Mais une telle préfiguration de réseau comme celui-ci est une première en France. Il n'en existe nulle part ailleurs. Et on voit que les gens ont envie de faire, donc c'est quelque chose qui va prendre son envol et prendre un réel essor. Depuis un an, elles ont mené des actions en parallèle mais concertées. BGE Yvelines a par exemple mis en place des formations collectives sur des thématiques financières et de ressources humaines. On a réalisé en tout 6 collectifs sur l'année 2014. Ces formations ont eu un certain succès. En tout cas, toutes les missions locales des Yvelines ont été intéressées, se sont inscrites à une ou plusieurs de ces formations. Le réseau Avenir 78 veut intensifier son action et les possibilités sont nombreuses. En 2011, selon l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire de l'Île-de-France, 32 920 personnes étaient employées dans les Yvelines dans ce cadre, ce qui représente 6,6% des emplois du département. Et la semaine prochaine, à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, nous reviendrons sur l'entreprise Envie à Trappes, un bel exemple de réussite dans ce secteur. Innovation maintenant, le sous-traitant Tiag Industrie récompensé pour son action innovante au salon du Midest. Implanté à Vélizy-Villacoublay, Tiag Industrie est une entreprise de 50 salariés. Ce spécialiste de l'injection et du soufflage vient de recevoir le trophée 2014 du salon international Midest dans la catégorie réalisation exemplaire pour l'invention de flotteurs soufflés pour centrales solaires flottantes. Alors le Midest, je le rappelle, c'est le salon international de la sous-traitance industrielle. Il se tient jusqu'au 7 novembre au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Et lui n'est pas récompensé, c'est le théâtre de Saint-Quentin. Des irrégularités ont été constatées dans les comptes du théâtre. Il doit faire état de toutes les contributions en nature supportées par la CASCI. C'est la Chambre régionale des comptes qui le lui demande. Elle vient de rendre un rapport sur la gestion du théâtre entre 2006 et 2013 et fait état de 4 recommandations. Elle évoque des lacunes comptables qui altèrent l'appréciation de la gestion de l'établissement. La Chambre régionale des comptes a indiqué que la subvention versée par la communauté d'agglomération était supérieure d'1 tiers à la moyenne observée dans les autres scènes nationales. Et du théâtre, nous passons maintenant au cinéma. Cette semaine, le cinéma UGC à Saint-Quentin fêtait ses 10 ans. Il est classé 13e des cinémas UGC de France en termes de fréquentation. L'établissement connaît un certain succès. Au début du projet, les petites salles de proximité craignaient cette concurrence directe de ce gros cinéma. 10 ans après, quelle est la situation? Un reportage de William L. et Catherine Zulato. Avec 1 300 000 entrées par an, l'UGC de Saint-Quentin en Yvelines a réussi son pari, fait il y a 10 ans. Malgré la conjoncture difficile pour les salles de cinéma en France, le nombre d'entrées dans les multiplex est en constante augmentation. Ils ont enregistré 120 600 000 entrées en 2010. Les multiplex s'en sortent mieux que peut-être les petites salles ou la moyenne exploitation. Mais voilà, actuellement, on est dans une conjoncture économique compliquée où les gens doivent arbitrer entre différentes sorties. Voilà, en ce moment, ils arbitrent avec des loisirs ou aller au cinéma. C'est peut-être un petit peu moins de cinéma en ce moment, peut-être. Bien que le nouveau tarif moins de 14 ans nous ait fait beaucoup de bien et amené beaucoup de fréquentation en plus. L'arrivée de l'UGC en 2004 a fortement impacté les salles de cinéma de plus petite capacité sur le territoire. Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École a vu sa fréquentation baisser avec une moyenne de 35 000 entrées il y a 10 ans contre 25 000 aujourd'hui. À Trappes, le grenier à sel a aussi été touché, même si ce cinéma de quartier reste attractif. On s'en sort très très bien. Voilà, c'est vrai qu'on fait 25 000 entrées par an, l'UGC il en fait 1,5 million, c'est pas comparable, mais en même temps on a une salle et on n'a pas du tout les mêmes enjeux et puis on n'est pas tout à fait dans le même créneau. L'objectif a toujours été de faire de l'art et essai, a toujours été de faire de l'éducation au cinéma, de travailler avec la population. Donc notre objectif, ce n'est pas forcément de faire les films les plus rentables et de faire le maximum d'entrées. On veut de la diversité, on veut montrer aussi des films qui ne sont pas vus partout ailleurs. Même constat pour le Ciné 7 à Elancourt, moins 20% d'entrées depuis l'arrivée du multiplex, mais la salle de proximité a su se renouveler. Dotée d'un 3e écran, elle enregistre environ 100 000 entrées par an. Le point fort de ces petites salles, leurs tarifs qui en 10 ans ont peu augmenté. Le prix d'une place moyenne est de 6 € à Saint-Cyr-l'École, 5 € à Elancourt et Trappes, 5,60 € à Montigny contre 10,50 € à l'UGC.
un avantage mis en avant par les salles de proximité. On a une carte d'abonnement qui est commune, hein, ça je le précise, à Elancourt, Trappes, les Clés-sous-Bois et Fontenay-le-Fleury, qui permet d'acheter 10 places de cinéma pour 43 €. Donc ça marche très très bien, les gens s'y retrouvent beaucoup, c'est pas nominatif, c'est valable 1 an, on peut aller dans les 4 lieux sans aucun problème. S'associer pour proposer des tarifs plus avantageux et une offre de films plus large, c'est la dynamique choisie par les salles de proximité de Saint-Quentin-en-Yvelines pour se différencier. De quoi plaire aux nombreux cinéphiles yvelinois. En 2010, 5 512 000 entrées ont été enregistrées sur les 108 salles du département. Et pour ces 10 ans, l'UGC propose des places à tarif réduit, 5 €, un tarif unique pour ses spectateurs, du 4 au 14 novembre. Je vous propose maintenant de passer à notre entretien de la semaine. Alors, je vous le disais en titre, nous allons parler des Mampreneurs des Yvelines. Angela Jotik, vous êtes, je le rappelle, membre de cette association, les Mampreneurs, et vous êtes également entrepreneur. Alors, tout d'abord, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que cette association? Comment elle fonctionne? Quel est son but? Dites-moi un peu plus. Alors, c'est un réseau féminin d'entraide, on va dire, assez classiquement au départ, c'est-à-dire mettre en relation des jeunes mamans et des jeunes chefs d'entreprise pour permettre de confronter nos différentes expériences et s'entraider autant que possible. Mais effectivement, la particularité du réseau Mampreneur, c'est que nous mettons l'accent sur le fait que nous sommes toutes à la fois mamans et chefs d'entreprise, et ce qui fait la particularité du réseau Mampreneur. Alors, c'est une association qui est nationale, il y a des antennes dans toute la France. Comment est née cette association? C'est parti en fait un peu de qui, de quoi? Alors c'est parti d'une jeune femme qui s'appelle Céline Feignet qui a quitté son travail de salarié pour monter sa propre entreprise, et elle s'est rendue compte assez rapidement qu'elle se retrouvait souvent seule face à son entreprise. Elle travaillait seule, mais qu'à la fois elle s'est rendue compte qu'elles étaient 3 ou 4 au moins dans son quartier à être dans la même situation. Elles ont décidé de se rencontrer et elles ont lancé au tout départ le premier Mam Café qui allait ensuite donner lieu à toutes nos réunions mensuelles. Mais le premier Mam Café s'est tenu dans le café en bas de chez elle, à 4 ou 5, pour ensuite se développer et fonder le réseau des Mampreneurs au niveau national. D'accord. Et vous, en fait, au bureau des Yvelines, alors combien vous êtes? Vous savez combien de vous existez? Comment fonctionnez-vous? Qu'est-ce que vous organisez? Alors, le bureau des Yvelines est le bureau dans lequel il y a le plus de membres. Nous sommes à peu près une quarantaine. On se réunit une fois par mois, généralement le lundi matin, pour permettre à chacune de pouvoir se libérer et venir au moment où les enfants sont à l'école, a priori, ou en tout cas sont occupés. Et on a donc un bureau où on se réunit une fois par mois pour parler des problématiques que l'on peut avoir, mais aussi pour aborder les différents sujets de notre activité, de nos activités en tant que chef d'entreprise. Alors vous abordez ces problématiques, vous échangez, je pense, entre vous. Est-ce que vous organisez aussi des réunions? Il y a des conférences, je sais pas, des ateliers peut-être? Alors en effet, chacun de nos Mam Café, donc, qui a lieu donc, les lundis matins, tourne autour de plusieurs moments. Il y a d'une part une présentation, une intervention ça peut être une des adhérentes ou bien quelqu'un qui vient de l'extérieur pour aborder une problématique autour de la comptabilité, la création d'entreprise, les paiements, les conditions générales de vente et des tas d'autres choses, ou bien les référencements sur Internet, les choses comme ça, donc des problématiques que nous rencontrons chacune. Il y a ensuite un moment d'échange où chacune fait part de ses besoins. Si elle rencontre un obstacle, a besoin d'une information, il y a un moment d'échange. On essaie aussi de s'automotiver avec chacune notre good news du mois. On essaie chacune de venir avec une bonne nouvelle pour se donner de l'automotivation entre nous toutes. Et puis ça se termine généralement par un repas où effectivement ça nous permet de mieux nous connaître, parce que c'est en se connaissant vraiment bien qu'on peut vraiment s'entraider et prendre toute la dimension de l'association. Alors il existe déjà des clubs d'entrepreneurs au féminin pour les femmes. Pourquoi là justement un club, une association réservée aux mamans? Quelle est la spécificité un peu? En fait, c'est surtout un état d'esprit, les mampreneurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous sommes toutes des mamans, d'une part, et nous avons toutes une vocation à réussir notre activité professionnelle. Simplement, on cherche ce juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et c'est ce qui fait vraiment la différence. Après, effectivement, les thématiques qui sont abordées sont surtout professionnelles, mais simplement, il y a aussi dans le mode d'organisation de l'association, il n'y a jamais des réunions de networking qui commencent à 18h le soir, il n'y a jamais de réunions ou de rendez-vous qui débordent sur les week-ends. Alors, ce week-end est exceptionnel puisque nous avons notre
salon qui continue jusqu'à samedi. Mais d'une manière générale, on essaie de se réunir et de se voir et de se rencontrer uniquement aux heures où les enfants sont occupés. Alors vous-même, vous êtes entrepreneur, vous avez mis en place un site internet pour la garde d'enfants en horaire décalé, c'est ça? C'est tout à fait ça s'appelle nounoudécalé.com. Alors, vous faites partie de ce réseau. Quelles sont les autres mamans qui font partie de ce réseau? Quelles professions ont-elles? Alors, c'est très divers et varié, comme on dit. On n'a pas simplement des mamans qui font des gâteaux et qui vendent leurs gâteaux, loin de là. Et même si c'est très louable d'avoir cette activité, on a des professionnels qui sont aussi bien des psychologues, des créatrices de jeux éducatifs pour enfants, des personnes qui donnent des cours culinaires aussi pour les enfants, ça tourne un peu autour des enfants, c'est vrai, mais nous avons aussi une psychologue, une gestionnaire de patrimoine, une personne qui prépare notre retraite, une personne qui a une activité autour des producteurs locaux dans les Yvelines, enfin voilà, une rédactrice, une éditrice. Les profils sont vraiment très variés. Dans la quarantaine de personnes, je crois qu'il n'y a personne qui ait 2 fois la même activité. Alors justement, il y a de l'entraide dans votre association. Est-ce que le fait d'avoir rencontré ces différentes femmes entrepreneurs, est-ce qu'il y a des choses qui sont nées justement de ces rencontres? Oui, il y a forcément une synergie. Déjà, parce qu'en mettant ensemble, en commun, toutes nos compétences, il y a forcément de l'entraide qui se crée entre les unes et les autres. Forcément, moi qui ai un site pour la garde d'enfants en horaire décalé, j'ai 40 ambassadrices dans les Yvelines, puisque dès que l'une ou l'autre a besoin ou entend parler de quelqu'un, elle met en avant mon site. Et de la même manière, si je sais que j'ai quelqu'un qui cherche une conseillère en images, je sais qui lui recommander, ou si quelqu'un cherche pour de la confection, je sais qui recommander. Donc effectivement, le fait qu'il y a vraiment un état d'esprit on se serre les coudes et on s'entraide, qui fait qu'on va forcément se recommander les unes les autres. Alors j'aimerais revenir avec vous sur le salon qui va se dérouler demain et après-demain. Oui, c'est une première. Alors pourquoi justement avoir décidé de faire un salon? Alors en fait, l'idée était venue d'une part de nous faire connaître, parce que c'est vrai que c'est un réseau qui existe depuis 2009 environ et depuis 2-3 ans dans les Yvelines, mais finalement on est peu connu. Donc l'idée c'est de faire parler de nous et pourquoi pas attirer de nouvelles adhérentes et susciter de nouvelles vocations pour que de nouvelles personnes viennent nous rejoindre. Et puis une manière aussi de montrer l'étendue de nos activités et montrer un peu ce que chacune sait faire. Donc on s'y rend demain, où est-ce que c'est exactement? Alors c'est à Versailles parce que la mairie de Versailles nous a gentiment prêté une salle. C'est la salle, Tassancourt, rue Pierre-Lescot. Et il y a différentes activités. On peut venir bien sûr pour nous rencontrer, nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, mais également pour y faire du shopping. Les mamans qui ont une activité de vente de produits cette fois-ci pourront vendre sur leur propre stand. Il y a également des ateliers où on peut, par exemple, nous avons une de nos membres qui fait des massages, donc elle proposera des ateliers de massage. Il y a également des tables rondes. Nous allons animer 2 tables rondes, une vendredi, une samedi, pour évoquer justement les problématiques de comment créer son entreprise avec boire et déboire de la création d'entreprise. Et puis également une autre thématique, une autre table ronde sur la vie personnelle et vie professionnelle, comment allier les deux. Donc il y a différentes choses à venir y faire dans ce salon. Bien, c'est un bel événement, j'espère que beaucoup s'y rendront. Merci Angela Jotic d'être venue sur notre plateau. Nous poursuivons notre émission tout de suite avec le chiffre de la semaine. « 30%, c'est la part des femmes créatrices d'entreprises en France. Parmi les entrepreneurs, un nombre qui évolue peu depuis de nombreuses années. Environ 170 000 entreprises ont été créées en 2011 par des femmes, soit 32% des nouvelles unités. Et les mamans entrepreneurs françaises sont parmi les mères les plus actives d'Europe, avec un taux d'activité de plus de 80% pour les mamans d'un enfant. On estime à 190 000 le nombre d'entreprises créées par des femmes, dont 120 000 en auto-entreprise et 70 000 entreprises traditionnelles. Je vous propose maintenant de passer à notre portrait de la semaine. Doro, c'est une entreprise suédoise internationale dirigée par un Français, Jérôme Arnaud. Elle commercialise des téléphones depuis 2010 après avoir racheté une des filières de Matra à Montigny-le-Bretonneux. Depuis 2007, le groupe s'est lancé dans le mobile pour seniors, un tournant commercial amorcé par le Français Jérôme Arnaud. Après avoir été président de la branche française, il a été nommé président de ce groupe international
pour mener cette reconversion à succès. Nous l'avons rencontré, voici son portrait, Élodie Moine et Romain Ruspini. Peter, are we still on time for the development? Everything goes as planned? Vous l'aurez peut-être deviné à son accent, Jérôme Arnaud n'est pas américain, ni même anglais, et encore moins suédois. Pourtant, il est le président de Doro, un groupe scandinave international. À la tête d'une entreprise de taille intermédiaire, il dirige une centaine d'employés de ses bureaux de Montigny, les branches françaises, allemandes, anglaises, italiennes et suédoises. Ils ne m'ont pas refusé parce que j'étais français, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez unique d'être président d'une société cotée suédoise français. Thank you very much for your participation. Bye bye. Le groupe Doro, c'est le leader sur le marché du mobile pour seniors. Depuis sa création, le groupe a vendu plus de 6 millions de ses téléphones, des smartphones disposant des dernières technologies, mais avec une utilisation très simplifiée, un tournant pour l'entreprise amorcé par Jérôme Arnaud. En 2007, donc un moment important, j'ai proposé de développer l'activité senior et suite à une recapitalisation d'entreprise au niveau de la Suède, le conseil d'administration m'a proposé de prendre la présidence du groupe pour développer cette réorientation senior pour l'ensemble de la société. D'origine bordelaise, il sort diplômé de l'école centrale à Paris en 1986. Il travaille ensuite pour Matra au début de sa carrière, une ascension professionnelle progressive à travers différentes entreprises. À cette époque-là, la société Matra voulait se défaire de son activité termino-résidentielle, ce qui a été fait avec la société Doro, qui en a fait l'acquisition au 1er janvier 2000. Et ce faisant, la société Doro m'a demandé de prendre en charge l'activité France et donc de transformer cette division de Matra en une société filiale d'un groupe suédois. Devenu PDG du groupe, Jérôme Arnaud a conservé ses bureaux ici, à Montigny-le-Bretonneux. Les 25 employés le connaissent depuis ses débuts en 2000. Aujourd'hui, il travaille à côté du PDG du groupe, alors forcément cela favorise les échanges. Ah, Françoise, sais-tu que j'ai un nouveau projet ? Je voudrais que nous puissions faire une demande de droit à la prise électrique pour pouvoir connecter des voitures électriques sur le parking. Et quand on leur demande si avoir un PDG français facilite les choses... Oui, ça m'a évité déjà d'apprendre le suédois, c'est déjà une bonne chose. Et non, c'est vrai que c'est très appréciable. Et on connaît Jérôme depuis longtemps, donc c'est vrai que pour nous c'est une continuité. Et au contraire, on en est fiers parce qu'en fait, il était président d'Euro France avant de prendre la direction du groupe. Donc pour nous, c'est porter les valeurs aussi de la France à l'étranger, donc c'est bien aussi. Porter un groupe international de cette taille demande souplesse et adaptation. Chaque pays ne travaille pas de la même façon, il faut fédérer les employés dans une même démarche. Les Suédois sont très pragmatiques, vont avancer de manière très coordonnée, notamment avec nos bureaux en Chine. Les Français vont avoir tout le dynamisme et pousser un peu dans les limites. Les Allemands ont à la fois la force de leur marché et déroulent leur plan. Et tout ça fait que ça fonctionne et tout le monde arrive à se faire confiance sans trop de préjugés. Et ça, c'est assez important. L'entreprise s'adresse au marché mondial. Des bureaux s'ouvrent régulièrement un peu partout dans le monde sous le regard attentif du président. Entre mobilité et décalage horaire, le quotidien du PDG s'organise souvent entre deux avions. C'est une question d'équilibre. Mes enfants sont grands, donc l'essentiel c'est de se retrouver en effet les week-ends. Mais oui, c'est important en tout cas de savoir ménager sa monture et d'avoir soit des activités sportives ou autres pour tenir le choc. À 51 ans, le chef d'entreprise a réussi la transition du groupe Doro, une niche sur un marché international qu'il souhaite développer. Là, on se diversifie en ajoutant l'ordinateur à notre gamme. Nous aurons bientôt une tablette pour également aller vers la convergence numérique de l'ensemble des produits. En 2013, le chiffre d'affaires de Doro était de plus de 133 millions d'euros, une augmentation de 46,8% par rapport à 2012. Jérôme Arnaud espère que ces nouveaux produits rencontreront le même succès que ses smartphones. Il peut y croire, le marché des seniors est en plein développement. En France, on recense 20 millions de personnes de plus de 50 ans, soit un tiers de la population. Il est maintenant temps de passer à notre agenda de la semaine. Cette semaine, 2 rendez-vous à ne pas manquer. La Cité des métiers de Trappes organise mercredi 12 novembre de 14h à 16h une réunion sur les métiers de l'armée de terre. Elle sera animée par la CIRFA de Versailles. Le secteur cherche à recruter 10 000 personnes dans 400 métiers différents. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de la Cité des métiers.
Vous souhaitez monter votre propre entreprise et vous vous posez des questions sur le financement de vos projets. Un atelier sur le thème du financement de son entreprise est proposé par la Maison de l'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un atelier gratuit qui se déroule le jeudi 13 novembre de 14h30 à 17h. Là aussi, il faut s'inscrire. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Phileco. Je vous souhaite une excellente soirée.